je suis ravi de vous accueillir sur notre chaîne ActiveZen, donc sur odyssée.com, que nous allons avantager au détriment de YouTube, où je pense que nous quitterons ce réseau prochainement. Donc pensez à vous abonner sur notre chaîne odyssée.com, de manière à pouvoir continuer à bénéficier de nos audios, de nos conférences, de nos vidéos, sans publicité. Donc c'est le gros avantage, et je dirais dans la liberté d'expression de chacun. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Nous sommes arrivés à la capsule 62 et je réponds aujourd'hui à une demande qui m'a été faite concernant la paranoïa. Alors, je pense que c'est une demande qui est tout à fait légitime compte tenu des circonstances de manipulation de masse et de psychose de masse que nous subissons maintenant depuis près de 2 ans. Donc, la paranoïa est un élément, je dirais, psychique de survie tout à fait naturel qui a permis à l'humanité d'être là, je dirais, près de 2 millions d'années après son apparition sur Terre. Et si nous n'étions pas un peu paranoïaques, il est clair que nous n'aurions jamais survécu. Donc une petite dose de paranoïa peut être utile. Mais qu'est-ce que la paranoïa? Alors la paranoïa, selon moi, et ce ne sont pas des termes cliniques ou psychiatriques que je vais employer, mais des mots simples, c'est tout d'abord un pressentiment. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de système d'alerte qui s'allume en nous et qui nous donne à vérifier, contrôler ou à nous méfier d'une personne ou d'une situation. Alors ce peut être une impression, une intuition, mais ce peut être aussi simplement une construction mentale, une illusion mentale qui est le fruit de notre éducation, de notre enfance ou des expériences difficiles que nous avons eues à traverser dans la vie. Et comme on dit toujours, le chat échaudé craint l'eau froide. Eh bien le paranoïaque anticipe des situations potentiellement dangereuses pour lui ou pour elle, avant même que cette situation n'existe réellement. Donc tant que la dose de paranoïa, je dirais, est maîtrisée, c'est-à-dire qu'un simple raisonnement, un simple questionnement ou notre capacité à vérifier les faits nous permet tout simplement de fermer cette alarme, de l'éteindre et de se dire que finalement il n'y a aucune crainte à avoir, notre intuition, notre perception était simplement erronée. Par contre, si nous ne faisons pas l'effort d'aller contrôler, vérifier l'information qui nous alerte, soit parce qu'elle n'est pas vérifiable, soit parce que nous avons peur de la vérifier, alors le système d'alarme peut devenir chronique, voire augmenter de manière maladive, toxique, et ce qui a pour conséquence de nous mettre dans un état d'alerte permanent. Alors le paranoïaque, bien sûr, va se construire une histoire intérieure et va observer dans le monde qui l'entoure uniquement les éléments qui vont renforcer sa peur et sa paranoïa. Donc en clair, il va être confronté à des éléments factuels, des événements, des personnes, et il ne va retenir à travers son filtre de paranoïaque que les éléments, que les informations qui lui donnent raison. Alors c'est une forme de réassurance qui lui permet de s'imaginer que finalement il a bien raison d'avoir peur, il a bien raison d'être paranoïaque, même si lui-même ne se rend pas compte de souffrir de cette pathologie, il va quand même valider tous ces éléments qui renforcent sa peur irraisonnée. Bien sûr, à long terme, cela peut devenir une pathologie. Aujourd'hui, on est confronté à des systèmes d'épidémie, et nous sommes confrontés à des systèmes d'épidémie depuis bien sûr des siècles maintenant. Et cette peur paranoïaque est une peur, je dirais, inconsciente, collective, engrammée en nous, dans notre ADN et dans l'égrégore de l'humanité. Donc les personnes qui cherchent à manipuler les autres n'auront de cesse que d'utiliser ce levier en activant les peurs conscientes et inconscientes du public qu'ils souhaitent manipuler. Donc dans la circonstance que nous traversons à travers cette fausse pandémie, nous avons effectivement eu tous les médias qui se sont acharnés à allumer des systèmes d'alarme en professant et en nous invitant à nous méfier d'un petit virus qui malheureusement a tué beaucoup de gens, simplement parce que les gens n'ont pas été traités. Donc la vérité, c'est que derrière l'image grossie des médias, la réalité de la mortalité en France n'a quasiment pas bougé, ou très peu, durant ces 2 dernières années. Néanmoins, du fait du grossissement médiatique et politique, eh bien, nous avons engrammé la forte dangerosité d'un virus de grippe qui finalement n'est pas plus dangereux que les autres virus que nous avons pu subir il y a ça maintenant quelques années. Alors bien évidemment, ce que je viens de vous dire là
va réveiller le paranoïaque qui est en vous et vous allez entendre dans votre fort intérieur, dans votre mental, toutes les objections à tout ce que je viens de dire. Soyons très honnêtes, ce que je viens de dire n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est intéressant, c'est le processus qui s'est déclenché en vous et qui vous a fait réagir. Et bien sûr, vous n'avez retenu que les éléments qui vous semblaient essentiels et qui ont nourri votre peur. Eh bien, c'est exactement comme ça que fonctionne la paranoïa. Nous n'en avons pas conscience, nous retenons tout ce qui la nourrit. Le paranoïaque n'a pas conscience de sa paranoïa et il est convaincu d'avoir totalement raison. Et il peut bien sûr défendre avec des arguments qui semblent rationnels son point de vue. Néanmoins, si on prend le temps d'étudier ces arguments et de lui démontrer par la preuve statistique, scientifique, que ces arguments sont faussés, erronés, exagérés, eh bien vous allez le voir rentrer dans une colère noire, car vous allez tenter de détruire sa protection paranoïaque. Alors bien évidemment, il n'est pas sain d'aller chercher à argumenter vis-à-vis d'une personne qui souffre de pathologie, de névrose ou de paranoïa. Il est plus simple de lui laisser le temps de se pacifier, de se rassurer, en lui donnant des preuves d'affection, en faisant preuve d'écoute, en ne cherchant pas à argumenter contre sa vision du monde, mais au contraire en l'accueillant et en recadrant de temps en temps par rapport à sa propre histoire. En clair, si nous parlons de l'épidémie que nous venons de subir, médiatique surtout, et de mensonges, on peut tout simplement observer que finalement, dans notre entourage, et au travers des 2 années que nous avons traversées, les morts ne jonchaient pas les rues. Ce qui est très étonnant pour une pandémie, pour un virus très virulent. On peut aussi constater que, selon l'INSEE, le taux de mortalité est resté quasiment équivalent si l'on considère le vieillissement de la population et donc des personnes plus vulnérables qui ont été touchées par ce virus. On peut aussi constater que les personnes atteintes n'ont pas été soignées. On les a laissées enfermées chez elles pendant plus de 10 jours et n'importe quel virus de la grippe les aurait tuées de la même manière. Donc tout ça pour vous dire que le bon moment pour sentir que l'on sort de cette psychose et de cette paranoïa, c'est quand on est capable d'écouter des arguments contraires, sans s'énerver, sans paniquer et sans insulter son interlocuteur. Alors je sais que c'est très difficile, car c'est bien évidemment dans le cerveau reptilien que la paranoïa s'installe, c'est-à-dire dans la sphère émotionnelle. On ne peut pas raisonner un crocodile, on ne peut pas raisonner un reptilien, et donc on ne peut pas raisonner un paranoïaque. Si autour de vous, vous avez des gens qui souffrent de psychose paranoïaque, eh bien ne cherchez pas à les raisonner. Écoutez-les simplement, avec compassion, avec patience, et attendez le moment où un élément de preuve viendra surgir dans leur vie pour les faire douter. Et ce doute, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour l'aider à ouvrir les yeux. Alors bien sûr, personne ne détient la vérité, pas plus moi que vous. Ce qui est intéressant, c'est le cheminement. Et on sait qu'on est sorti de la paranoïa quand on accepte la contradiction et qu'on accepte de voir avec son cœur et non avec ses peurs. Tout est parfait. Soyez en paix et au plaisir de vous retrouver. Namasté.